Les ruelles de Mariko étaient toujours animées, débordant de vie avec des passants occupés à leurs activités quotidiennes, des enfants jouant joyeusement, et des voisins discutant sous les grands arbres ombragés. Dans cette petite communauté soudée, tout le monde se connaissait, et aucun secret ne restait dissimulé longtemps. Les salutations chaleureuses et les sourires amicaux faisaient partie du quotidien, rendant l'endroit accueillant et familier. Parmi ces visages connus, il y avait Papa Sano, un vieillard assis chaque matin devant sa maison. Avec sa radio crachant doucement une musique nostalgique et sa tasse de café noir fumant dans la main, il observait la rue avec une attention bienveillante. Papa Sano n'était pas qu'un simple habitant de Mariko. Il était le témoin silencieux de tout ce qui s'y passait, une sorte de gardien informel qui connaissait chaque événement notable. Non loin de lui, l'amie, une jeune femme pleine d'énergie, aidait sa mère à tenir une petite épicerie de quartier. Connue pour son humour et sa spontanéité, elle saluait tout le monde avec un sourire éclatant. Si quelqu'un passait sans répondre, elle lançait avec espièglerie « Eh, cousin, on ne dit plus bonjour ici ?» Au bout de la rue, une petite gargote avait récemment ouvert ses portes, tenue par une femme prénommée Mamatena. En très peu de temps, son commerce avait attiré l'attention de tout le quartier grâce à ses plats savoureux. Le hakumé qu'elle préparait était si exquis que des habitants des quartiers voisins venaient en goûter. Mamatena, rondelette et toujours souriante, semblait être l'incarnation même de la chaleur humaine. Cependant, malgré cette apparente harmonie, une inquiétude sourde s'installait peu à peu. Les deux chiens de Monsieur Nomo, un voisin vivant près de la gargote, avaient changé de comportement. D'ordinaire calmes et amicaux, ces animaux devinrent soudainement nerveux et agressifs, aboyant frénétiquement chaque fois que Mamatena ou ses enfants passaient. Ces aboiements incessants finirent par attirer l'attention des habitants, mais la majorité les balaya d'un revers de main, les attribuant à un caprice de chien. La rue de Kozo s'était réveillée le matin du Nouvel An avec un étrange mélange d'excitation et de confusion. La disparition soudaine de la famille de Mama Futu avait laissé un vide palpable. Les habitants, intrigués, s'étaient regroupés devant la boutique vide, échangeant des théories et des spéculations. Certains pensaient que la famille avait fui dans la nuit pour échapper à une dette ou à un problème personnel. D'autres, plus superstitieux, murmuraient que quelque chose de plus sombre était en jeu. Mais ce qui allait suivre dépasserait de loin les craintes de tous. Alors que le soleil montait dans le ciel, un étrange chien errant apparut dans la rue de Kozo. Il était maigre, son pelage terne et ses yeux d'un jaune inquiétant. Il semblait nerveux, comme s'il cherchait quelque chose. Les chiens de Monsieur Kofa, habituellement si alertes, se mirent à grogner bas, reculant comme s'ils sentaient un danger. Ce chien, différent des autres, s'approcha de la boutique vide, renifla le sol avec insistance, puis se mit à hurler d'un cri lugubre qui glaça le sang des habitants. C'est alors que Baba Agoro, le vieux sage de la rue, murmura. « Ce n'est pas un chien ordinaire. » Ce hurlement annonce quelque chose de mauvais. Plus tard dans la journée, Manavi, curieuse et inquiète, décida d'inspecter l'arrière de la boutique. C'était un endroit où personne n'allait, une cour sombre que la famille utilisait parfois pour entreposer des déchets. Avec quelques voisins, elle força l'accès à la petite porte de derrière, poussée par une intuition troublante. Ce qu'ils découvrirent figea tout le monde sur place. Dans un vieux tonneau caché sous une bâche, ils trouvèrent des restes humains en décomposition avancée. L'odeur était insupportable, et certains reculèrent en criant. Baba Agoro s'approcha lentement, son visage se durcissant à mesure qu'il comprenait. « Ce sont les os de jeunes enfants », murmura-t-il avec horreur. Les murmures éclatèrent dans la foule. Tout le monde comprit soudain que la famille de Mama Futu, si aimable en apparence, cachait un terrible secret. Les murmures des chiens, leurs aboiements incessants, avaient été des avertissements que personne n'avait su entendre. En fouillant davantage, ils trouvèrent d'étranges objets rituels enterrés dans le sol, des amulettes ensanglantées, des figurines en argile brisée, et des marques gravées ressemblant à des symboles anciens. Baba Agoro, qui connaissait un peu les anciennes croyances, expliqua que ces objets étaient utilisés pour des rituels de magie noire. La nourriture qu'ils servaient. L'akumé. C'était peut-être maudit, murmura-t-il, sa voix tremblante. Et ses os. Peut-être qu'ils utilisaient des sacrifices pour renforcer leur succès. Une onde de choc parcourut la rue de Kozo.
Ceux qui avaient mangé à la gargote se mirent à vomir, convaincus qu'ils avaient ingéré quelque chose de maudit. Certains s'effondrèrent sur place, terrifiés par l'idée qu'ils avaient peut-être été envoûtés. Le soir venu, une étrange tempête s'abattit sur la rue. Le vent hurlait, la pluie tombait en trombes, et l'atmosphère devint lourde et oppressante. Les chiens de Monsieur Koffa, d'habitude si bruyants, se turent complètement, recroquevillés dans un coin de leur enclos. Les habitants, terrifiés, restèrent enfermés chez eux. Mais vers minuit, un cri perçant retentit. C'était Manavi, qui avait refusé de quitter la rue, obsédé par l'idée de comprendre ce qui s'était passé. Quand les voisins accoururent, ils la trouvèrent effondrée devant la boutique. Ses yeux étaient grands ouverts, figés dans une expression d'horreur indescriptible. Elle tenait dans ses mains une lettre. Le papier, jauni et sale, semblait avoir été caché sous une dalle de pierre derrière la boutique. La lettre, signée par un nom inconnu, expliquait les motivations de la famille de Mama Futu. Nous n'avons pas choisi cette voie. Pour survivre, nous avons dû offrir des âmes en échange de prospérité. Chaque morceau servi dans notre acumé portait une partie de cette malédiction. À minuit, la dette sera réglée. Nous partons avant que le mal ne revienne réclamer ce qui lui appartient. La rue de Kozo fut plongée dans une angoisse indescriptible. Ceux qui avaient mangé à la gargote commencèrent à tomber malades dans les jours qui suivirent. Fièvre, hallucinations et décès mystérieux touchèrent plusieurs familles. Et les chiens ? Ils disparurent tous une nuit sans laisser de traces. Depuis ce jour, la rue de Kozo devint un lieu évité par tous. La boutique resta vide, envahie par les herbes folles, et les rares passants qui osaient s'y aventurer juraient entendre des hurlements de chiens et des murmures dans l'air. La famille de Mama Futu ne fut jamais retrouvée. Mais leur nom devint une légende tragique et macabre dans les rues de Kozo, un rappel éternel que parfois, le mal se cache derrière les sourires les plus chaleureux.